J'ai pensé à quelque chose, Gaby, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui. Hein, ok? Bon. C'est à propos de ma patiente. C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. C'est l'histoire d'une très mauvaise psychiatre, une très mauvaise thérapeute, d'une femme qui a arrêté d'écouter, qui a arrêté d'être curieuse et qui s'est pas rendu compte qu'il fallait pas être quelqu'un d'intéressant, mais de rester intéressé. Et peut-être aussi un film sur le refoulé, le déni, le fantasme et le plaisir de retrouver des anciens amoureux. Le personnage, c'est vraiment ce qui m'a convaincue de reprendre le scénario d'Anne Berest, qui était comme une proposition de contracter. Il y avait 40 pages, mais déjà quasiment l'intégralité du film dedans. Je le dis pas par fausse modestie, mais tout était là. Une psychiatre qui s'appellerait Liliane Steiner. Elle aurait une manifestation étrange d'empathie quand l'une de ses patientes disparaît. Elle se mettrait à pleurer, ce qui était comme un point de départ de blague juive pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand votre psy se met à pleurer quand vous lui racontez vos histoires? On se retourne, elle est en train de sangloter, je sais pas, j'aimais bien la situation. Et puis, il y avait aussi l'hypnose. Il y avait des descentes sans rentrer, sans spoiler le film. Il y avait l'explication de cette empathie un peu anormale, inattendue entre une psychiatre et une patiente qui avait disparu. On a ajouté le désir que j'ai eu avec Anne, c'était d'alléger, c'était de faire rentrer un peu de lumière et un feuilleté de genre, du thriller, de la comédie de remariage, de une petite enquête psychanalytique et tout ça de manière enlevée, quoi. Avec un rythme à la Henri Mancini derrière. Je pense qu'il y a un lien très fort entre l'hypnose et le cinéma. On le souhaite en tous les cas, pour 2 raisons. D'abord parce que, c'est la matière de nos rêves, c'est la matière de nos fantasmes, du refoulé, du déni, de la projection. Il y a des mots entiers qui sont les mêmes. Psychanalyse, hypnose et cinéma, mais aussi, et sur un terrain plus profond encore, parce qu'on adorerait qu'il y ait autre chose. On adorerait que ce soit pas que ça. On adorerait basculer dans alors l'hypnose, c'est un état plutôt, la transe, mais là, en l'occurrence, dans le film, ça va un peu plus loin en termes de zinzin. Je pense que vraiment ma scénariste y croit profondément. On avait des conversations démentes où je lui disais: «Ah, c'est formidable comme, terrain de jeu» et elle me disait: «Qu'est-ce que tu veux dire?» J'y crois pleinement, les vies antérieures, les trucs donc là, je me suis dit: «Bon, ma scénariste est folle, mais j'adore ça parce que c'était stimulant» et cette stimulation-là, j'ai bien aimé, j'ai aimé, en fait, être stimulée comme ça dans l'écriture. La toile de l'hypnose au cinéma, elle est riche. Elle est riche parce qu'elle est plastique, elle nous permet d'ouvrir des espaces de collaboration, ça depuis Spellbound. Je veux dire, la collaboration entre Dali et Hitchcock, elle est merveilleuse pour ça. Comment est-ce qu'on interprète ces choses immatérielles qui nous réveillent parfois, dont on cauchemarde, qui nous habitent, qui nous font peur? Mais aussi parce que, d'un point de vue plus politique et dans le rapport à la fiction, on meurt d'envie qu'il existe autre chose, qu'il y a un arrière-monde. Le cinéma, il nous le propose, mais parfois ce n'est que ça. Et l'histoire de Steiner dans le film, elle suit un peu ce désir-là, cette tension-là. Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère? Mon père le pense. Foutez le camp! Elle a de tous les personnages, je veux dire, Jodie Foster, elle peut absolument incarner, qui elle veut. C'est-à-dire que quand on a un personnage qui peut se plier à elle, on est trop heureux, on y va. Il y a 2 choses qui m'ont surprise et qui m'ont voilà, encore plus affermie dans le désir de travailler avec elle. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit: «Alors, je sais pas pleurer moi au cinéma». Je lui ai dit: «C'est exactement le personnage» et elle m'a dit: «Et puis j'ai pas trop d'humour». Et je lui ai dit: «Bon allez viens», parce que c'était vraiment, comment ouvrir ça, chez quelqu'un qui en a pas fait fond de commerce, quoi. Donc voilà, Jodie Foster, c'est une actrice qui m'a de dire: «Elle m'a construite», c'est comme si on avait 100 ans d'écart, ce qui est pas le cas, mais elle a commencé tellement jeune qu'on a l'impression on est nombreux à avoir l'impression d'avoir grandi avec Jodie Foster, que je suis un tout petit peu obsessionnelle avec elle. Je l'ai profondément aimée. Voilà, il y a quelque chose de la féminité qu'elle incarne, de la réalisatrice et de l'actrice qu'elle est, qui m'a guidée, quoi. Il y a toujours eu chez Jodie Foster une espèce de jeu, comme on le dit, d'une serrure qu'on veut forcer entre l'intellect et le corps. J'ai toujours senti, et c'est visible sur son visage, je pense qu'il y a pas une actrice qui te montre autant le trajet d'une intelligence en cours, qui te montre autant le trajet d'une épiphanie, d'une révélation. Elle est géniale pour jouer ça. Genre tu lui dis: «Et là, tu comprends?» Elle est là: «Ça, je sais faire». Et donc vraiment, sur le visage de cette actrice, sur le visage de Jodie Foster, une pensée et une révélation émerge. Elle m'a expliqué quelque part le film, pas seulement dans les mots, mais dans ce rapport-là au reveal, j'allais dire. On utilise ça en fait dans le genre, et c'est une actrice qui sait faire ça. C'est une actrice qui fait briller ça. Il y a dans le trajet du personnage quelqu'un qui redevient curieux.
du monde, qui redevient curieuse sensuellement même du monde. Voilà une femme qui normalement devrait être silencieuse, à écouter des patients qui délivrent leurs secrets, qui n'ont plus de mystère pour elle ou qui essaient d'en avoir de moins en moins pour elle et à eux-mêmes. Et puis on va renverser. Voilà, le film il opère un renversement simple mais efficace du point de vue de la promesse en tous les cas narrative. C'est qu'en fait, voilà, la patiente elle va s'être tue. D'ailleurs on pense qu'elle a été tuée. Et puis c'est la psychiatre qui va se mettre à beaucoup parler, à être pleine de mystères et à être prise d'un doute et d'un vertige. C'était plutôt ce renversement-là qui m'intéressait, parce que je crois pas qu'il existe une vérité. Alors moi j'ai un reveal à la fin du film, on fait les choses de manière, honnête et loyale, j'ai envie de dire. Je vous promets qu'on va vous expliquer à la fin, vous l'aurez à la fin. Le film reste pas en suspens, on comprendra ce qui s'est passé, on répondra à la question de manière modeste. Mais c'est pas le sujet. On comprend chemin faisant et je pense que tous les spectateurs s'en rendent compte qu'il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire un peu adulte et fun en même temps dans le film, qui est de dire: «Voilà, bon, je sais que vous savez ce que je suis en train de faire, mais on va y aller quand même». Elle est clairement pas en train vraiment d'enquêter sur la mort de sa patiente. Elle enquête sur quelque chose d'autre, rendez-vous compte. Voilà sa famille, voilà son fils, voilà ses rapports, voilà sa culture. Pourquoi cette Américaine est partie? Pourquoi une Américaine de culture juive joue à la bourgeoise en France, à Paris? Pourquoi elle a été avec Daniel Auteuil? Mais qu'est-ce qui se joue entre eux? C'est ça, c'est une femme qui se réaligne. En fait, peut-être qu'à une époque, on parlait de la crise de la midlife crisis, la crise de la quarantaine. Et puis, il y a une autre crise, je trouve, chez les gens qui travaillent. Parce que j'aimais l'idée de montrer une femme au travail et qui doute dans son travail. C'est à 60 ans, qu'est-ce qui se passe? La vie, elle n'est pas finie. Il nous reste 20 ans, 25 ans de travail et de vie et de sensualité et d'émotion. Et voilà, et qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est une femme qui ouvre ce chapitre-là dans sa vie. J'ai besoin que tu me crois. Moi aussi, j'ai envie de savoir maintenant. Bon, vous nous dérangez là. Je suis sur le point de coucher avec mon ancienne femme, alors ça suffit. Merci. Fabriquer le couple, c'était dur parce que qui vous mettez face à Jodie Foster? Quel acteur français n'a pas les boules face à ce monument, cette légende, une sensualité à elle, une sexualité à elle? Et pour fabriquer ce couple-là, il fallait un acteur qui soit aussi confiant que ludique et je pense que ce qu'a porté Daniel Auteuil, et j'ai pas hésité, longtemps, c'est la Méditerranée en lui. Il a quelque chose de méridional, puis c'est l'un des rares acteurs qui peut, apporter la couleur de comédie, tout en étant, quelqu'un qui a déjà, su être, Un cœur en hiver chez Claude Sautet. Je me demande pourquoi j'ai pas eu l'imagination, en fait, d'embaucher, Daniel Auteuil plus tôt, de lui écrire des rôles plus tôt. J'en ai pas fini avec Daniel Auteuil, je pense. C'est vraiment agréable quand on met en scène un film, on a le plaisir de voir un couple se former dans une alchimie très forte et qui orchestre la rencontre entre Daniel Auteuil et Jodie Foster, 2 continents qui étaient pas destinés à se rencontrer a priori et qui pour moi, sont la révélation du film, quoi. Et je regardais ça, je me souviens d'une scène dans l'ascenseur où vraiment ils se disaient, donc c'est une scène d'amour, une scène de sensualité entre eux, de sexe. Ils étaient un peu, émus, qu'on leur demande de s'embrasser comme des amoureux. Ça faisait longtemps qu'on leur avait pas demandé ça au cinéma et ils me disaient: «Mais tu sûr que ça intéresse les gens?» J'étais là genre: «Oui». Allons-y. Et puis ils étaient très beaux, ensemble. Ils se sont regardés de très près et Daniel Auteuil a dit à Jodie, «C'est fou, j'ai l'impression de connaître ton corps». Parce qu'ils s'étaient déjà vus au cinéma. Ils se connaissent de cinéma depuis longtemps, l'un et l'autre. Et j'ai trouvé que c'était la plus belle phrase qu'on puisse dire entre, 2 ex. Et pour, fabriquer une comédie de remariage, on pouvait pas rêver mieux que cette, connaissance organique du corps, l'un de l'autre. Bah dis donc, tu voulais l'assommer, ta patiente, hein? Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ses poubelles? C'est mon boulot. Oh. En ce moment, c'est un peu une survie, quoi. C'est-à-dire que je suis très sensible au contexte politique et si bien que j'ai la sensation que la comédie comme une responsabilité. C'est comme une petite politesse là maintenant, comme un devoir. J'ai d'abord dans ma vie civile, j'aime bien ça. Enfin, il se trouve que ça fait vraiment partie de ma vie et je comprends pas pourquoi pendant autant de films, c'était pas là, c'était pas présent. C'est plus dur en fait de faire de la comédie. C'est difficile. J'ai suivi, de manière, loyale en fait, les pistes, narratives que me promettait, Le Point de départ. En essayant plutôt que d'être traumatique et lourde, d'essayer de le faire de manière, légère et drôle, plutôt que d'être, trop, psychanalytique, et élitaire, en essayant de le faire de la manière la plus divertissante et universelle, c'est-à-dire de nous proposer des trajets dans nos propres familles. Et je pense que si on a envie de suivre, Liliane Steiner, Jodie Foster dans le film, c'est parce qu'au fond, même si elle est très localement cette femme-là, elle nous ressemble un peu toutes, quoi. C'est-à-dire, à quel moment on se remet en question dans son travail, à quel moment on se demande pourquoi on est une mauvaise mère, à quel moment on s'est un peu planté quand on a quitté ou on s'est fait quitter par quelqu'un et à quel moment on a arrêté d'être curieux du monde. Et il faut se la reposer la question tous les jours. Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage, la femme. Vie privée, c'est aussi privé de vie. Et c'est une manière de dire que ce qui nous est le plus proche, le plus intime, le plus secret
est aussi ce qui nous met le plus en danger et ce qui nous rend le plus vulnérable. Ouais, pourri mon adolescence et votre séparation, tout ça pour...